bonjour à vous mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce taroscope du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous profitez aussi de vos vacances, bien évidemment. Donc moi elles sont terminées, je suis ravie de vous retrouver. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré quelques cartes au préalable, quelques cartes conseils pour vous. Puis par la suite, j'utiliserai les oracles prédictives. Voilà, au feeling. Je ne sais pas quelle carte encore, quel tirage je prendrai, je verrai. Donc suite à ça, sachez que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Vraiment, prenez ce qui vous fait vibrer. Pour ceux et celles qui ne se retrouvent pas dans ce tirage, n'hésitez pas à aller consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation à titre privé, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Cynthia54 dans l'onglet à propos, vous trouverez tout ce qu'il faut. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Alors avant de continuer ce taroscope du mois de juillet 2021 pour vous mes amis Capricorne, je remercie d'abord toutes les personnes qui sont fidèles, qui me sont fidèles. Merci à vous, merci aux abonnés, merci aux nouveaux qui me suivent. Gratitude à vous tous, et puis surtout abonnez-vous, commentez, likez et partagez. Allez, c'est parti mes amis les Capricornes pour le mois de juillet 2021. Alors, donc là, avec l'oracle de la libération énergétique, je vous ai tiré une carte, la carte du karma familial. Alors, voilà, karma familial. On me dit qu'il y a peut-être des blocages, peut-être en lien avec le passé, avec la famille, avec des blessures, voilà. Donc, on vous invite vraiment peut-être à faire un travail ou à vous libérer, je vais y arriver, ou à vous libérer de ces mémoires pour cacher ces schémas qui se répètent. Voilà. Alors, on voit que vous portez énormément de blocages. Ça peut être, on peut parler du poids de la famille là. Il y a quelque chose qui vous pèse par rapport justement au karma familial. D'accord ? Donc n'hésitez pas à faire un travail sur ces blocages, sur ce karma familial. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Voilà. Donc on voit que bien souvent, il y a des répétitions de schémas. Il y a des schémas qui se répètent en lien justement avec ces mémoires et peurs familiales. Il va falloir peut-être casser ces mémoires. En tout cas, s'en libérer de ce karma familial. N'hésitez pas à méditer, à passer des beaux moments peut-être aussi en pleine nature, pour que votre taux vibratoire soit haut et pour être connecté à votre âme, avec vous-même, et renforcer vraiment vos capacités spirituelles. D'accord ? N'hésitez pas. Ok ? Pour enfin retrouver l'énergie, l'énergie positive et votre force intérieure. N'hésitez pas à méditer, à vous recentrer sur vous-même. Voilà. Karma familial. Donc libérez-vous de ces blocages familiales, de ce karma familial. Alors, ensuite, la deuxième carte avec la mission de vie, j'ai sorti la carte de l'indépendance d'organisation pour vous. Donc, avec l'oracle de la mission de vie, donc la carte de l'indépendance d'organisation, on me dit peut-être que vous êtes une personne très indépendante, qui a envie de gérer certaines tâches aussi. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui avait du mal à supporter l'autorité, quelqu'un d'indépendant, d'autonome, qui fait preuve d'organisation et d'indépendance. D'accord ? En tout cas, si vous travaillez ou si vous allez travailler, on me dit que vous serez vraiment dans une vraie liberté d'organisation, vous concernant. Il y a peut-être justement, quand on parle d'indépendance et organisation, il y a peut-être des petites modifications que vous pouvez à faire. Peut-être que en ce moment, là où vous êtes actuellement, il y a une sorte de lassitude, d'ennui, il y a des choses peut-être à changer, à modifier. Ça, c'est possible aussi. On me dit, il vous faut un travail où vous puissiez gérer vous-même votre emploi du temps et où vous puissiez aussi vous sentir libre. C'est ce que me dit aussi cette carte. Donc faites les choses par vous-même. Voilà. On voit que vous avez acquis pour certains beaucoup de capacités et de compétences. Vous avez la capacité, vous avez les compétences pour gérer, pour vous organiser, voilà.
Donc, en tout cas, on me dit, là, on a quand même une période, on me dit que dans les 5 mois, vous pouvez vous attendre à des résultats positifs vous concernant. Voilà. Bon. Alors, blocage et matériel financier. Donc ça, c'est l'oracle du chakra du cœur. Là, c'est au niveau sentimental. Alors, bon, ça peut concerner aussi le domaine professionnel ou personnel. Hein. Donc on voit, donc les blocages, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, le karma familial. Il y a des choses dont vous devez vous libérer par rapport justement à ce karma familial. Hein, casser cette chaîne. D'accord ? Ça me dit aussi, avec cette carte, que peut-être que si vous avez fait une rencontre avec une personne chère à votre cœur, il y a des choses peut-être qui ne peuvent pas se faire dont vous souhaitez. Peut-être par rapport à ces blocages et retards matériels et financiers. Que ce soit pour vous, pour la personne de votre cœur ou pour vous deux. Hein. D'accord ? On voit peut-être aussi, on peut me dire qu'il y a peut-être aussi des défis matériels qu'il faut relever. Et vous aurez peut-être à effectuer certaines démarches. Ça, c'est possible aussi. On vous invite à vous libérer, encore une fois, d'anciens chapitres de votre vie et de repartir sur un renouveau. Hein. Ça rejoint un petit peu la carte du karma familial aussi. Renouveau aussi, par rapport aussi à la dépendance d'organisation, aller vers un changement, faire des modifications, ça aussi également. Donc montrez-vous patient et ne précipitez pas les choses, même s'il y a des blocages. D'accord ? Va falloir peut-être pour certains régler certaines choses matérielles et financières pour être libre et pour vous ouvrir aussi au renouveau. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis Capricorne. On a la confiance. Alors, on a la confiance qui est ressortie avec la carte de réponse angélique. Hein. Donc là, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous. Croyez en vos capacités aussi, hein, à vos compétences, puisque vous en avez. C'est le moment de vraiment, c'est vraiment ça, c'est le moment de faire confiance, que ce soit à vous ou que ce soit aussi par rapport aux anges, aux guides. Voilà. Faites confiance aussi à ces personnes-là. On voit qu'elles ont peut-être des choses étonnantes pour vous, à vous montrer. Donc confiance, gardez confiance, soyez confiants par rapport à vos objectifs. Même s'il y a des choses que vous n'arrivez peut-être pas, même si vous avez du mal à avancer, qu'il y a encore des blocages, soyez confiants, on me dit que ça va se débloquer, clairement. Donc gardez confiance, ne perdez pas foi, ne perdez pas espoir. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. Hein. D'accord ? Pour garder cette confiance, encore une fois, je vous dis, n'hésitez pas à faire de la méditation. Si vous avez des blocages, n'hésitez pas aussi à faire des soins énergétiques hein, pour vous libérer de tout ce qui vous bloque, quoi, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, voilà pour vous, mes amis Capricorne. Alors, hop, je vais mettre les cartes ici. Et la confiance, je la mets là. Hop. C'est comme si les guides et les anges vous disaient soyez confiants, les choses vont s'arranger. Hein, quelque part. Hein. Bon. Il ne faut pas être dans la négativité, il ne faut pas être pessimiste, négatif, sinon vous allez, on attire ce que, non, on attire ce que l'on vibre. Donc attention à ça. Soyez plutôt, essayez peut-être de travailler aussi la loi d'attraction pour vous, hein. D'être dans le positif, quoi. Voilà. Bon. Alors, pour vous, je vais utiliser quoi? Allez, on va commencer. Je vais vous tirer 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de juillet 2021. Alors peut-être que pour certains Capricornes, vous avez envie de couper le cordon, d'aller vers un changement, d'aller vers un renouveau. Peut-être que vous voulez gérer une situation, les choses seules. Aussi, avec l'indépendance d'organisation. En tout cas, il y a peut-être l'organisation a des choses à modifier. Il y a des choses à modifier, à organiser, peut-être par rapport à votre emploi du temps. C'est possible aussi. Bon. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Peut-être on vous laisse libre de faire ce que vous souhaitez par rapport... on vous fait confiance, donc on vous donne des tâches, on vous donne une responsabilité.
Ça peut être ça aussi, hein, l'indépendance d'organisation. On vous fait confiance. On vous fait confiance. C'est ça pour moi, on vous fait confiance, on vous laisse à vous seul effectuer certaines tâches. En tout cas, gérer certaines tâches. Ça, c'est possible aussi. D'accord? Alors, c'est ce que j'entends, mes amis Capricorne. Capricorne pour le mois de juillet 2021. Allez, Capricorne. Allez, on y va pour les Capricornes. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Allez, on va faire avec 3 cartes. Allez, message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, message pour les Capricornes. Voilà, il y en a trop. Je vais prendre celle qui a sauté. Je vais prendre celle-là. Alors, on a, regardez, on parle de renouveau. Tout à l'heure, je vous le disais, hein. Vous avez envie d'aller vers un renouveau que là où vous êtes peut-être actuellement, il y a comme une sorte de lassitude qui se ressent, hein, de l'ennui. Vous avez envie de changement. Voilà, j'ai l'impression, hein, que les choses, oui, bougent et changent comme vous le souhaitez, comme vous le souhaitez. Donc là, avec la carte du changement, on me dit que la roue va tourner enfin en votre faveur, hein. D'accord? Là, je vous l'ai dit, hein, on parlait dans les 5 mois, vous allez vraiment vers un renouveau, vers un changement positif, hein. Voilà, c'est ce qu'on me disait, hein, avec cette carte aussi, hein. Donc, cette roue, on parle de blocage, ne va plus être bloquée, hein. Voilà. Cette roue va se débloquer pour vous. Bon. Alors, on continue. Alors peut-être qu'il va y avoir un changement par rapport justement à votre travail et que vous aurez peut-être du mal à vous adapter à ce changement. C'est possible. Peut-être que on va vous proposer des choses aussi, hein, une évolution, et que ce changement peut vous faire peur. Vous avez peur du changement, peut-être de l'inconnu pour certains Capricornes. C'est possible aussi. Donc on va voir. Donc il peut y avoir un changement qui peut vous déstabiliser. C'est possible, que ce soit positif ou négatif, hein. Alors... Alors, allez, s'il vous plaît, quel message pour le Capricorne, s'il vous plaît, mes guides. Allez, quel message, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a la loi. Alors, j'ai l'impression que moi, on me dit que ce changement va vous permettre de retrouver un équilibre, une stabilité. En tout cas, c'est grâce à ce changement que vous allez retrouver un équilibre, une stabilité. C'est vraiment ça la loi, c'est la justice, l'équilibre. Aussi la loi, c'est on pèse le pour et le contre, hein, on essaie d'équilibrer un petit peu la balance. Donc peut-être s'il y a des propositions qui arriveraient vers vous, eh ben, on réfléchit, on pèse le pour et le contre par rapport à ces propositions qui viennent à vous, hein, ça aussi, hein. C'est peut-être une personne, donc il y a un changement par rapport à une personne plus autoritaire, ça peut être la loi, ça peut représenter le chef, votre responsable, c'est possible aussi. Bon, qui va vous donner aussi peut-être des tâches, voilà, à effectuer, ça c'est possible aussi. On va vous demander peut-être de déléguer. Enfin, de la déléguer, c'est possible aussi. On a la femme, vous voyez, il y a un changement concernant vous, hein, les femmes Capricorne là. Donc ça peut être aussi des hommes avec une polarité féminine, d'accord? Donc là on a la femme, donc ça concerne plus les femmes Capricorne là. On voit que vous êtes quand même quelqu'un de droit, hein, de juste, voilà. Qui avait des valeurs aussi, on me dit. Alors, on a quand même la loi aussi qui me parle de justice. Alors, il peut y avoir un changement par rapport à une décision de justice, hein, pour ceux et celles qui ont des problèmes juridiques. On me dit qu'il va y avoir du changement vous concernant. Bon. Alors, est-ce que la justice va trancher par rapport à votre situation? En tout cas, il y a du changement. On me dit que les choses vont bouger, avancer si vous êtes dans l'attente d'une décision juridique ou de nouvelles. D'accord, concernant le domaine juridique. Ça, c'est aussi ce qu'on me dit. Voilà. Donc la justice, peut-être qu'on vous invite aussi à sortir de votre zone de confort, de votre enfermement, de votre isolement, d'aller peut-être, oui, de sortir de votre zone de confort, tout simplement. De sortir un petit peu de chez vous. Histoire de un petit peu de rencontrer du monde, d'élargir votre cercle relationnel. On peut me dire ça aussi.
Parce que peut-être, ben, il y a eu, pourquoi vous vous isolez, pourquoi vous vous enfermez? Ben, parce que vous avez vécu des blocages. Ces blocages vous enferment sur vous-même. Donc il va falloir un petit peu changer tout ça. Voilà. Ça, c'est aussi le message qu'on me dit. En dos de deck, on me dit que on me parle quand même d'un choix à faire, d'une décision. Vous êtes à un carrefour de votre vie où il va falloir passer à l'action, faire un choix, prendre une décision pour accéder à ce changement. Voyez? Donc j'ai l'impression que peut-être, alors il y aura des personnes qui vont, vous aurez peut-être un choix à faire entre deux opportunités pour certaines personnes, ou deux situations, ou deux opportunités, ou deux personnes. Ça, c'est possible aussi. On voit que vous êtes confronté à un choix. Il va falloir vous imposer, faire un choix, prendre une décision pour accéder à un changement, pour accéder à un renouveau. Voilà. On vous invite à être à l'écoute de votre âme et laisser votre ego de côté pour pouvoir faire le bon choix. Pour pouvoir faire le bon choix, on vous invite aussi certainement à méditer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, méditer, hein. Le fait de méditer, de vous ancrer, de vous reconnecter à la nature, ça fait remonter un petit peu votre taux vibratoire. Votre taux vibratoire remonte en hausse et bah, tout simplement, ça vous fait apporter certaines bah, les questions par rapport... vous aurez des réponses par rapport à vos questions, quoi, tout simplement. Hein, si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à méditer. Ça peut ouais, vous apporter les réponses que vous souhaitez. Voilà. Donc n'hésitez pas à sortir de chez vous, de prendre l'air pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Hein. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'était avec l'oracle des miroirs. Donc ça parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Hein, c'est un tirage général. Sachez qu'on est quand même des millions, voire des milliards sur Terre. Donc ça ne peut ne parler qu'à certaines personnes et pas à tout le monde. Alors ensuite, je vais prendre l'oracle G pour vous. Alors, on va voir. De toute façon, hein, la vie c'est ça. Hein, tout est mouvement, tout est changement dans la vie. Hein, ça bouge continuellement. La vie fait que être en mouvement. Hein. Allez, on y va avec l'oracle G. Bon, je vais prendre les deux qui sont tombés. Là, on a la carte de la pensée. Là, on vous invite vraiment à vous détacher hein, de votre mental, à lâcher prise. Hein. Donc, ce que je vous disais, pour lâcher prise, faut méditer. Hein. Si vous avez des blocages, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques. Hein. Lâchez prise par rapport au mental. D'accord ? On voit que votre mental tourne en boucle. Hein, voilà. Vous êtes peut-être, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc, faire attention à ça. Ensuite, on a la carte de la pyramide, une carte très très positive. Donc là, on parle d'élévation avec cette carte, d'évolution. Il y a des choses qui vont se matérialiser, se concrétiser, être fondées quand même sur des bases solides. Hein. On parle de fondation solide aussi, la pyramide. La pyramide peut aussi me parler... moi, je vois le bâtiment aussi. Je sais pas comment expliquer ça. Moi, je vois le bâtiment, les structures. On va voir. Alors, la pyramide, on peut me parler, comme je vous l'ai dit, hein, d'évolution au niveau professionnel. Peut-être que, je vous l'ai dit, hein, pour certains, on va vous confier certaines tâches, vous donner des responsabilités pour pouvoir évoluer. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, pour moi, ce sommet-là, vous allez l'atteindre. Hein, soyez juste patient. Hein. Du changement, il va y en avoir, et plutôt positif avec la carte de la pyramide, puisque c'est quand même la carte de la réussite. Hein. Réussite professionnelle, réussite amoureuse, voilà, même si au niveau financier, même s'il y a eu des blocages, on me dit que ça va s'arranger. Hein. D'accord ? Bon, plutôt pas mal quand même. Peut-être que vous pensez certains à évoluer. Tout à l'heure, on parlait que vous étiez dans une certaine lassitude, dans un certain ennui. Vous avez peut-être envie d'évoluer, d'accéder à un changement, à un renouveau. Voilà. Aussi, vous pensez à ça. Bon, c'est plutôt bien. Hein. La pyramide aussi, au niveau financier, on peut parler d'une augmentation. Hein, augmentation de salaire, une promotion, une prime. Donc au niveau juridique, hein, si pour certains vous êtes dans l'attente, hein, à l'attente d'une somme d'argent, il y a de l'argent que vous allez récolter la prospérité et l'abondance concernant le domaine juridique. Hein. De l'argent, vous allez en avoir, vous allez en recevoir. Hein. Ça, c'est clair et net et précis. Hein.
Donc, voilà. Bon, après, on verra plus dans le domaine sentimental tout à l'heure. Alors, ouh, on a quand même le cadeau qui s'est retourné. Hein, donc, on parle des opportunités aussi qui vont arriver vers vous. D'accord? Le cadeau, des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez recevoir un cadeau du ciel. On va peut-être vous offrir des cadeaux aussi. Le cadeau, c'est peut-être justement une évolution, une augmentation, une élévation au niveau de votre poste, un nouveau statut, une augmentation de salaire. Ça peut être ça. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles, hein, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui va il y a des choses qui vont vous faire plaisir. Mes amis Capricorne, pour ce mois de juillet 2021. Hein, vous voyez, soyez confiants, vous allez atteindre ce sommet, monter du haut de cette pyramide. Hein. Donc c'est bien. Allez, s'il vous plaît. Et ben voilà. Je vais prendre les deux. Là, et regardez, on a le contrat. Donc pour certains là, donc pour certaines personnes là, on voit que vous allez acter, signer un contrat, que ça soit juridique, professionnel ou sentimental. Donc là, au niveau donc juridique, par exemple, là, puisqu'on a la carte de la loi qui est sortie, on voit qu'il y a des choses qui vont être actées, signées. Donc ça peut être, alors on peut me parler, ça peut être un divorce, ça peut être un divorce, c'est possible, ça peut être un mariage, ça peut être un Pax, il y a des choses en tout cas qui vont être actées et signées. Ça peut être par rapport à un projet, vous signez, s'engager envers quelque chose, envers une personne, voilà. Pour moi, c'est ce que je ressens. Donc, ça peut être par rapport au travail. Hein, on peut parler d'un CDI. Pour ceux et celles qui sont en CDD, vous allez passer un CDI. Pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, vous allez obtenir un contrat. On va vous faire un contrat. D'accord? Qui pour moi pourrait durer dans le temps quand même, parce que j'ai quand même on parle quand même d'un CDI plutôt avec cette carte, hein, j'ai l'impression. Donc de quelque chose d'assez long, en tout cas. Voilà. Donc voilà, il y a des choses qui vont être actées, signées, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on a un engagement, donc on va vous donner des responsabilités. Vous allez vous engager au niveau de votre travail. Hein, vous allez oui, avoir des responsabilités, vous engager. Par rapport à votre travail. Et on a cette personne-là, une personne qui ressort dans le jeu, hein, peut-être une personne mature, hein, qui va vous donner un coup de pouce, qui va vous donner un coup de main hein, pour acter, signer ce contrat. Ça, c'est possible. Alors, quand je vois la loi, le contrat et la personne âgée, on peut me parler justement qu'il y a peut-être un problème effectivement juridique, mais concernant un héritage, une succession, l'acquisition ou la vente d'un bien. Ça, c'est possible. D'accord? Ça peut représenter ça aussi, la personne âgée. En tout cas, cette personne âgée peut me dire que vous allez gagner en maturité, faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Donc, de faire le bon choix. On l'a vu là tout à l'heure avec la carte du choix. Donc, je vous la mets là, hein, en dos de deck. C'était la carte du choix. Hop. Voilà. Donc là, si vous devez prendre une décision, vous allez prendre le temps au temps. Ne foncez pas de tête baissée. Posez-vous les bonnes questions. Pesez le pour et le contre hein, par rapport justement à un choix qui doit être fait. Voilà. Et c'est ce que vous allez faire d'ailleurs. Vous allez bien réfléchir, prendre le temps avant de donner votre verdict. Aussi, hein, la loi, c'est le verdict, une décision que l'on doit prendre. Donc, vous prenez le temps avant de donner votre verdict aussi. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. Donc, celle-ci, je vais la garder. Je vais la mettre en dessous de la carte du contrat. Donc, voilà ce que je peux vous dire hein, concernant ce tirage. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck quand même? Ah, regardez, on a le feu, le foyer, on a la stabilité. Donc, pour moi, je vous l'ai dit, un engagement, ça serait quelque chose... moi, je vois plutôt quelque chose qui va s'ancrer hein, au niveau de ce contrat, hein, qui va durer. Hein. On parle de quelque chose de stable et de constructif quand même. Hein. Donc, on a la carte du foyer, de la famille. Donc, au niveau de la famille, du foyer, vous allez retrouver une stabilité. Hein. Aussi financière, hein, ça a eu des blocages matériels et financiers, vous allez retrouver une stabilité. Au niveau de votre foyer, de votre couple. Vous allez retrouver, parce que le foyer, c'est aussi la sécurité. La stabilité, la sécurité.
vous allez retrouver votre foyer intérieur. Donc de la sécurité. Parce que pour certains, on voit que vous allez peut-être évoluer au niveau de votre statut. Qui dit évolution dit augmentation de salaire. Donc vous allez être plus confortable au niveau financier. Ça c'est clair, net et précis. Donc il y a bien eu peut-être pour certains il y a quelque chose à régler avec la justice concernant la famille par rapport à une succession, un héritage, ça je vous l'ai dit aussi. Donc voilà. Donc pour ceux et celles qui attendent de l'argent au niveau d'une succession, d'un héritage, vous allez en recevoir. Ça c'est clair, net et précis. Bon. Ok. Et on me regardez, c'est très positif puisqu'on me dit que vous allez retrouver de la joie, une joie intérieure. Voilà. Vous allez retrouver votre feu intérieur. Le feu, c'est l'action. On passe à l'action, on ne reste plus en stagnation. Les choses vraiment bougent et avancent. Encore une fois, la carte du changement. Donc au niveau de la famille, du foyer, vous allez être heureuse avec la carte de la rose. On parle de joie, d'épanouissement, de bien-être. Voilà. Donc vous allez retrouver cette joie. Cette joie, cette gaieté, cet épanouissement peut-être que vous n'aviez plus. Vous voyez, on a encore le karma familial, donc il y a vraiment des choses à régler. Ouais, encore une fois, on le dit par rapport à la famille. D'accord. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, et ben c'est plutôt positif pour vous, les amis, les Capricornes là. Alors maintenant, on va voir au niveau sentimental ce qu'on me dit pour vous dans le domaine sentimental. Nous allons voir, allez, avec l'améthyste love. Allez. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis Capricornes? Dans le domaine familial. Vous voyez, on a le karma familial, donc on a la famille, on a les blocages matériels et financiers. Il y a peut-être des choses qui ont pu se bloquer par rapport justement à un héritage, à une succession. Peut-être il y a eu des désaccords, ce qui ont fait bloquer les choses. Ce qui ont fait que les choses n'ont pas avancé. C'est possible aussi. Bon. Des oppositions, des désaccords par rapport justement à ce contrat qui est là. Bon. Allez, on y va. Allez, dans le domaine sentimental maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental? Donc déjà, on me dit que pour certains, il va y avoir un changement. Donc les choses vont bouger, avancer dans le domaine sentimental. Vous allez retrouver peut-être une relation plus équilibrée que ce que vous n'aviez avant. Une carte qui s'est retournée, me semble-t-il. Non, j'ai dû rêver. Ah si, il y a une carte qui s'est retournée. Et bien elle est là. Même deux cartes. Ouais, deux cartes qui sont retournées, donc je les prends. Alors là, on a ce qui est sorti pour vous déjà, on a l'élévation, l'ascension. Donc là, déjà, on me dit que vous allez vous élever spirituellement aussi. Donc c'est plutôt bien. Donc vous allez vous élever, prendre de la hauteur par rapport peut-être à des blocages qu'il y a pu y avoir. On parle élévation, ascension, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc pour certains, pour ceux et celles qui sont en couple ou célibataires, on voit que vous allez vous élever. Voilà. On parle quand même d'une ascension, que les choses vont se faire lentement, peut-être, ça me fait penser à l'escargot, l'escargot qui monte lentement mais sûrement. Donc, bon, c'est plutôt bien. On a la séparation avec l'ascension, l'élévation. Donc là, pour certaines personnes là qui se sont peut-être, qui ont couper les ponts avec leurs partenaires, qui se sont séparés, s'il y a eu une rupture, un temps de pause, un temps d'éloignement, on me dit que les choses vont passer à un niveau supérieur. De toute façon, on l'a vu, un changement. D'accord? Concernant une séparation, il va y avoir du changement par rapport à ça. Bon. On va voir. Parce que vous avez vu, j'ai comme la carte de la séparation, la carte du contrat. On peut me parler de divorce et de loi pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont en procédure de divorce aussi. Et vous attendez que les choses bougent et avancent par rapport à cette procédure. Vous avez hâte que cette procédure se termine. Voilà, pour pouvoir enfin gagner votre liberté, être beaucoup plus libre. D'accord? De tout ça. Et de passer à autre chose, surtout, pour certains. D'aller vers un changement, d'aller vers un renouveau. Ça aussi. Donc, il y a ça. Alors... Alors, la séparation, ça peut me dire aussi que vous vous séparez aussi de tout ce qui vous bloque. Vous laissez derrière vous ce poids
permettez plus d'avancer. Hein. Vous détachez de tout ça. Vraiment, vous vous détachez de tout ce qui ne vous convient plus. Hein. C'est ça aussi. Pour pouvoir vous élever, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre de la hauteur. Ça aussi. Donc là, pour certains, je vous le dis, hein, pour ceux et celles qui sont dans un certain ennui, dans une certaine lassitude au niveau professionnel, eh ben, vous avez envie de vous détacher de tout ça, d'accéder vers un changement, vers un renouveau. Ouais, ça c'est possible aussi. Bon, alors, on va voir. On se sépare aussi peut-être d'anciennes tâches qui vous pesaient pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Ouais, alors... Donc la séparation, ça peut me parler de certaines personnes aussi au niveau professionnel qui ont vécu un licenciement, un chômage, une rupture de contrat. On me dit que ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Hein. Voilà, pour ceux et celles qui n'ont pas de travail aussi. Hein. Donc c'est ça, il y a du changement. Hein. Bon. Alors... Allez. Ça peut me parler de personnes aussi peut-être qui se sont séparées. Ouais, où il y a eu une rupture, un temps de pause, un éloignement. On peut me dire qu'il peut y avoir que les choses peuvent s'arranger aussi. Hein, avec une carte positive. On peut me parler de réconciliation hein, par rapport à une rupture qu'il y a pu y avoir. Hein, je pense. Hein. Bon, on va essayer un petit peu de voir un peu plus. Allez, s'il vous plaît. Le guide. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a crise. Bah oui, hein. Pour moi, il y a certaines personnes qui étaient en crise. Hein. Voilà, il y a pu y avoir rupture, temps de pause, prise de distance, prise de recul au sein de votre relation. Ça, c'est possible aussi. Vous êtes passé par pas mal d'épreuves, par pas mal d'obstacles, hein, la crise, hein, c'est ça, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Mais vous allez pouvoir passer outre, vous élever par rapport à ces crises, hein, ces embûches, ces obstacles qu'il y a pu y avoir hein, au sein de votre relation, hein, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Hein. D'accord ouais, ça c'est possible aussi. Alors il y a pu y avoir aussi crise, hein, séparation hein, par rapport à un divorce. Ça peut concerner aussi certaines personnes. Mm. Ouais. Je vous l'ai dit. Hein. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà, vous voyez, il faut réagir, se faire aider. Peut-être pour certains, si vous voulez éviter la séparation, le divorce, bah, essayez de vous faire aider. Hein. Ne laissez pas peut-être tomber cette relation. Il y a peut-être encore une chance pour que vous puissiez sauver votre couple. C'est peut-être aussi le message qu'on m'envoie. Hein. Tout n'est peut-être pas terminé hein, avec la carte de l'élévation, de l'ascension. Peut-être qu'il va falloir fournir des efforts chacun de votre côté pour que votre relation reparte de nouveau. Voilà, reparte de nouveau. Ouais. Alors, on va continuer. Parce que j'ai encore quand même, ça rejoint. Vous voyez, j'ai quand même l'engagement et la pyramide. Hein, et là, j'ai pareil. Hein, j'ai la loi, donc la justice, la séparation. Pour moi, la pyramide rejoint un petit peu la carte de l'élévation, de l'ascension. Hein. Il y a peut-être des couples qui sont en crise. Hein. Alors, on va voir. Alors, c'est peut-être ça aussi le choix à faire. Soit on sort de cette crise, on essaie de faire des efforts chacun de son côté de sauver, et de sauver notre couple, ou soit on décide de couper tout ça et de se détacher de tout ça et de mettre fin à cette relation. Vous voyez, hein, ça peut être ça le choix. Allez, donc là encore on me dit c'est votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. C'est vous qui avez les clés en main. Pour savoir quoi faire par rapport à votre relation, hein, tout simplement. Ah oui, on a une invitation. Donc là, on me parle d'une invitation, on me parle de sortie. Vous voyez, hein, j'ai l'impression que pour les couples, si vous êtes dans une sorte de routine, n'hésitez pas à sortir, à profiter de vous pour pouvoir reconstruire votre couple, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Peut-être que il y a quelque chose qui s'est éteint, donc n'hésitez pas, hein, une certaine routine qui s'est installée, donc n'hésitez pas à faire des sorties, à profiter de l'un de l'autre. Ça, c'est le message qu'on peut me dire. Hein. Aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Parce qu'on parle d'invitation, alors peut-être que votre compagne, homme ou femme, hein, compagne, compagnon, va vous inviter. C'est possible, hein, que ce soit pour un week-end, que ce soit pour un resto, enfin, quelle que soit la citation, on voit quand même une invitation. Hein. Sortez, hein, encore changement, sortez, prenez l'air, profitez. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc, une invitation est à venir. Donc, pour ceux et celles hein, qui sont célibataires, on me dit qui sont célibataires mais qui ont rompu hein, voilà, pour les personnes qui se retrouvent célibataires parce qu'elles ont rompu, parce qu'elles ont terminé une relation, on parle d'une invitation est à venir par rapport peut-être à une séparation qui a pu y avoir. Alors, je me demande pas s'il y a un retour d'un ex-partenaire quand même hein. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui revient à la charge pour vous hein. Je sais pas, mais quand même. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, pour certains, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Sortez, allez vous amuser avec des amis, faites-vous invitez des amis, faites-vous plaisir hein, pour ne pas rester dans cet isolement, dans cette solitude. Hein. Voilà, aussi. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être pas bien par rapport à une séparation que vous avez vécue. Hein. Vous n'êtes peut-être pas bien par rapport à une séparation que vous avez vécue. Là, on vous demande d'un petit peu lâcher prise, d'être dans l'acceptation justement que cette relation aussi c'est terminé. Hein. Accepter que cette relation puisse se terminer et passer à autre chose aussi. Hein. Vous voyez, j'ai plusieurs cas de figure. Allez. Enfin, j'essaie de donner plusieurs cas de figure. Et là, vous voyez, on a les mensonges. Bon, on a tromperie. Donc, ok, donc d'où la séparation. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui portait un masque, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a trahi hein, avec la carte du masque. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être ça où on peut me dire que vous avez du mal à vous détacher de quelqu'un qui vous a... auquel vous étiez attaché hein, aussi. Hein. Vous avez du mal. Vous espérez, vous êtes encore peut-être dans l'attente que cette personne revienne vers vous et vous dit bah, attention parce que vous bercez quand même d'illusions. Donc attention à ça. De ne pas vous faire trop d'illusions, que cette personne revienne vers vous aussi. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, il y a bien eu en tout cas méfiance qui porte ce masque, tromperie, adultère, trahison pour certains. Donc ça c'est possible aussi. Pour d'autres personnes qui ont vécu des blessures, une rupture, où votre cœur a été blessé, vous avez vécu pas mal de chagrin par rapport à une blessure, par rapport à une trahison, on vous invite vraiment peut-être de faire tomber ce masque, de ne plus être dans des peurs, dans des doutes, peut-être par rapport à une prochaine relation. Voilà. De plus vous ouvrir aussi, hein, un petit peu. Voilà. Parce qu'on voit que quelque part, certaines personnes se protègent, peut-être par rapport à une nouvelle relation. Parce que peur de souffrir de nouveau, peur de répéter les mêmes schémas. Peur de se faire avoir, quoi, tout simplement. Donc vous portez un masque. Ouais. Parce que vous avez vécu des choses douloureuses. Hein. Donc attention à le masque de l'ego. Au masque de l'ego, hein, c'est ce que je dis. Alors. Et on a le printemps, on me parle, ça peut concerner les béliers, les taureaux, les gémeaux. Donc, pour ceux des sections célibataires, vous pouvez vous pouvez faire une rencontre d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeau, c'est pas exclu. Voilà, ça peut être votre signe ascendant ou lunaire, bélier, taureau, gémeaux. Donc, on a le printemps là, on parle de nouveaux départs, vous voyez, de changement. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, on repart sur de nouvelles bases là, pour certains. Il y a de nouvelles choses qui arrivent vers vous. Hein. On peut me parler d'un renouveau au niveau sentimental s'il y a eu des complications, s'il y a eu une crise par rapport à une séparation, ça peut être ça aussi. On décide aussi peut-être par rapport à une séparation de repartir sur de nouvelles choses, hein, d'avancer et ne plus être dans le passé. Bon, vous voyez, j'ai plusieurs cas de figure. Et de toute façon, on a le printemps, là. C'est vraiment ça, c'est le renouveau, on retrouve une vitalité. D'accord ? Et entre ce printemps et cet été, vous voyez, j'ai le printemps et j'ai l'été. Donc, pour moi, entre ce printemps et cet été, il va y avoir du changement. Il va y avoir un renouveau qui arrivera vers vous. Hein, d'accord ?
L'été, ça me parle quand même d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc s'il y a eu pour certains des crises, on me dit que ça va s'arranger. Hein. On va essayer de se comprendre, d'essayer de crever l'abcès et de savoir ce qui a pu se passer, pourquoi ça n'a pas fonctionné. On essaye vraiment d'arranger les choses. J'ai l'impression pour certaines personnes. Hein. Voilà. Donc, en été, vous allez baigner dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, bah, c'est plutôt pas mal quand même. Donc, on peut parler entre 3 à 6 mois. On parle d'un renouveau, d'un changement positif qui arrive vers vous. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a les doutes. Vous voyez, on a les doutes, on a le questionnement, on va vous poser énormément. Donc là, on vous invite à lâcher quand même un petit peu le mental, hein, mes amis. Hein. Bon, lâchez le mental. Détachez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. Pour certains, laissez faire les choses, ne contrôlez plus rien. Et vous verrez que les choses se débloqueront comme ça. Allez, on va voir vite fait, parce que là, je suis quand même à 40 minutes, j'ai un petit peu trop parlé. Allez, on va voir avec dans quel état d'esprit la personne de votre cœur. Peut-être justement que le fait qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, ça va vous déstabiliser. Hein. Vous allez vous poser des questions, c'est possible aussi. Peut-être que si pour certains vous allez faire une rencontre, vous allez douter de cette personne. Vous allez vous en méfier. Par rapport aux expériences que vous avez vécues dans le passé. Bon, bref. Il faut que j'arrête parce que sinon je ne vais plus m'arrêter. Allez, dans quel état d'esprit la personne de votre cœur? Hop! Crois en moi. Et ben voilà, on parle de confiance, d'acte, de sincérité. Donc j'ai l'impression, la personne, elle vous dit, crois en moi, j'ai changé, j'ai fait preuve de sagesse, j'ai fait preuve de bon raisonnement, donc crois en moi. Voilà. Je ne serai plus comme avant, je ne serai plus pareil. J'ai changé, j'ai évolué, j'ai mûri, j'ai grandi. Voilà. De toute façon, c'est quelqu'un qui va, non pas, qui va acter certaines choses, hein, mais qui va passer à l'acte. Hein. Et c'est quelqu'un qui va faire preuve de sincérité. Hein. Si elle revient, c'est qu'elle est sincère. Hein. Allez. On me dit que vous pouvez lui faire confiance. Bon. Alors, en tout cas, elle vous demande de lui faire confiance. Alors, on y va. Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur, s'il vous plaît? Et on a quoi? Alors, on a j'ose, il est temps. Donc, action-réaction, je vous l'ai dit, hein, j'ai l'impression que cette personne va passer à l'action. Hein, ne va plus porter ce masque, va pouvoir s'affirmer. Enfin, s'ouvrir à vous. Hein. Elle va s'ouvrir à vous, cette personne. Hein. Si elle portait ce masque. Hein. Donc, on parle d'opportunité. Elle va saisir cette opportunité avec vous. Elle veut aller vers une seconde chance avec vous. C'est vraiment ça. Elle va prendre des initiatives, donc c'est plutôt bien. Et elle va sortir de ses blocages. Voilà. Elle va sortir de ses blocages. Elle marque, j'ai des blocages et liens toxiques émotionnels. Donc c'est pour ça que cette personne peut-être a pris du recul ou a pris de la distance, parce qu'elle avait des blocages, des choses à régler. Que ce soit peut-être par rapport à son karma familial, par rapport à son passé. Hein. Il y a des choses qui l'a bloqué. Hein. Mais bon, elle va se libérer en tout cas de ces liens toxiques. Elle ne sera plus dans cette souffrance émotionnelle. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc j'espère hein, que ce tirage vous a beaucoup parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et surtout abonnez-vous. Ciao ciao!